Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Le temps nous est donné par notre Créateur qui nous a donné en ce jour le souffle de vie afin de puisse nous présenter au devant de vous parler de sa part. Nous sommes arrivés au moment de notre culte que nous devons rendre à notre Dieu pour les bienfaits, pour la manière dont il est en train de marcher avec nous, pour la manière dont il est en train de nous protéger, chacun dans sa maison, chacun dans sa famille, chacun dans ce qu'il fait. Oui, bien-aimé, zoa position ya malamu, tokomi na temps oyo esengeli togumba mela mokonzi, Nzambe wa kelibiso, esiko zwami na kati ya libota na yo, sangisa bana na yo esika moko, bozala au devant ya présence ya Nzambe, parce que lelo Nzambe azana posa ya libota na yo. Tobandi ko remercier ye pona moma oyo apesi yo mokola lelo, pote mingi bazi opportunité te, mais Nzambe asali yo faveur, okoka kokota na culte oya mokola lelo. Seigneur, nous nous approchons tous, toute la famille au devant de toi. Nous voulons que tu puisses accepter notre prière. Nous voulons que tu puisses écouter la prière de chacun de nous, Seigneur. Père, du haut de ton trône, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur. Écoute nos supplications. Écoute nos prières, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que tu viennes et tu diriges nos familles, Seigneur. Nous voulons que tu viennes et tu prennes le contrôle de notre famille, contrôle de ma vie, Seigneur. Tu es le seul maître, le vrai et le véritable, qui a la possibilité de me conduire, qui a la possibilité de me paître jusqu'à la venue de l'enlèvement, Seigneur. Dieu de grâce, Père éternel, merci, Seigneur. Merci parce que tu es notre Seigneur. Merci pour Nzamba Bomoy. Merci pour Zamokondi Nabiko. Bien-aimé, Esiko Zouami, Bando Bondela Kaka, Bando Bondela Kaka, Zambaza Bolingo, Zambaza Bikamo. Yahweh, tokusa nilisusu liboso na yo, toye kosopa, mitema na biso epa na yo, toye kosopa, momoto na biso epa na yo. Yahweh, mawa na yo ekita likolo na bomoi na biso, peto na biso nkolo, peto na bandako na biso nkolo, peto na bafami nyonso, oyo ezwami liboso na yo na tango yo, pona kolanda yo nkolo. Eh, Seigneur Père éternel, le sang de Jésus, le sang de Jésus, purifie ton peuple, Seigneur. Oh Dieu de grâce, Père éternel, Sambalola, sanctifiez ma famille de feu pour sa libosonayo, sanctifiez Ndako Mobile pour sa libosonayo, sanctifiez tous ces bien-aimés qui te fuient maintenant, Seigneur, qui est au contact avec toi pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur. Et t'amène à l'ombre. Pète la biseau, pète la biseau, pète la biseau, pète la biseau, pète la biseau. Mon sous-soutien le colayo, mon sous-soutien le colayo. Mon agneau sur la biseau colo. Yahweh yo na kachabomo inangai. Na bangali susuli colo. Yahweh yo la kacha binangai. Eh Seigneur Père éternel. Alléluia. Jésus,
qui est Seigneur. Jésus. Le tombeau est ouvert maintenant, Seigneur. Le tombeau est ouvert, Seigneur. Ma vie est sortie dans le péché. Ma vie est sortie sous la terre, là où on l'avait enterré. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Alléluia. 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 Les esprits qui marchaient pour contrôler ma vie sont tombés maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Merci. Dieu est tellement bon pour ce moment. Oya accorde yo. Nanga. Natan. Oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, nous passons maintenant à la lecture de notre livre de ce matin. Nous allons lire le livre de 1 Samuel. Dans son chapitre 9e, nous lisons les 9 premiers versets. Nous lisons la parole de l'Éternel. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils d'Abiel, fils de Bécoram, fils d'Apiat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassa tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saul, s'égarèrent, et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalipha. Sans les retrouver, ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcourirent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchor lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais si nous allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saul, voici, j'ai sur moi les quarts d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelait aujourd'hui, le prophète s'appelait autrefois les voyants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre message d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Les ânesses perdues de Kis ». Alléluia. Les ânesses perdues de Kis. Ce petit récit
nous relate une histoire d'une famille d'un homme qui s'appelait Kis. Cet homme avait des ânesses. Ces ânesses étaient perdues. Il est arrivé que cet homme, il envoya un de ses fils qui répondait au nom de Saül pour aller chercher ces ânesses qui étaient perdues. Il y a solo bien-aimé dans le Seigneur. Mayeto uti kotanga na mikanda. Il y a 1 Samuel na chapitre 9. Na molongo ya liboso tina 9e. Tozomona Biblia ezotalisa biso histoire ya famille oyo ya tribu ya Benjamin. Tribu oyo ezali moko ya ba tribu ya 12 tribu ya bana ya Jacob. Na kati ya tribu oyo ya Benjamin eza na maye oyo elekaki na kati. Maye oyo ezoko attirer ba attention na biso etant que bana ya Nzambe tokoka kokabola yango pote tokoka ko comprendre marche oyo Nzambe amemaka peuple na ye katikati na mokili yase oyo. Oui, bien-aimé, essayons un peu de voir la source, la signification de Benjamin. C'est que Jacob étant père, le jour où il était en train de prophétiser les promesses sur tous ses 12 enfants, qu'est-ce que Jacob avait dit à propos de Benjamin? Jacob a dit dans le livre de Genèse 49 au verset 27e, il dit: Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore, et le soir, il partage le butin. Alléluia. Jacob a dit: Benjamin est un loup. Veut dire Benjamin azali moi ya zamba. Ces chiens ici, quand ils entrent pour chasser, ces chiens ici, quand ils partent pour chasser, après avoir attrapé la proie, ces chiens, le soir, quand ils rentrent, na coin na ye, il partage ce qu'il a obtenu comme les résultats de son travail pendant toute la journée. Il partage avec les gens qui se trouvent tout autour de lui. Nous comprenons que Benjamin, c'est un homme, c'est une personne qui est capable de sortir pour chercher de quoi vivre dans sa famille, qui est capable de travailler, qui ne vole pas, qui est capable de travailler, de gagner à la sueur de son front. Mais au retour, le soir, quand il rentre à sa maison, Benjamin partage le butin, partage ce qu'il a obtenu dans son travail avec le sien. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, dans sa façon de faire les choses, nous révèle que cette tribu de Juda, cette tribu de Benjamin, il y avait un homme qui était fort et vaillant. Cet homme s'appelait Kish. Cet homme Kish avait un fils qui répondait au nom de Saul. Et la Bible dit, Saul était un homme costaud, beau, il était élancé. Personne à son époque
était plus long par rapport à lui. Il était la seule personne à être géant à cette époque-là. Mais la Bible nous dit ceci. Dans cette famille, le papa qui s'appelait Kish, le papa avait les ânesses. À l'époque, c'était le bétail qui représentait la richesse élevée d'un homme. Kish, malgré qu'Azalaki makas, malgré qu'Azalaki courageux, Azalaki na bibouele ebele nakati yabomo inaye yangonde bibouele oyo ebandaki ko représenter richesse naye ebandaki ko représenter bozui naye yangonde bandaki ko sala fierté naye yangonde libota naye ebandaki kobika nango. Oui, bien-aimé, mais la Bible nous relate, il arrive un jour, les ânesses de Kis s'égarèrent. La Bible dit, il arrive un jour, les ânesses de Kis se perdent. La Bible nous dit, il arrive un jour, les ânesses de Kis sont détournées. Ba bien oyo ya Kis ebungi richesse na ye nyonso bozwi na ye nyonso oyo azalaki nango ebungi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la question que nous devons nous poser, Kish était un homme fort, vaillant dans la tribu de Benjamin. C'était un homme qui était respecté de tout le monde, qui pouvait voler les ânesses de Kis. Oui, bien-aimé, Dieu est tellement compliqué dans sa manière de fonctionner dans la vie de ses enfants. Qui est celui-là qui pouvait toucher au bien de Kis pour le perdre? Comment toutes les ânesses de Kis pouvaient s'égarer à un seul jour? Bien-aimés dans le Seigneur, en Israël, nous venons de le dire, en Israël, on comptait les riches par rapport au bétail, par rapport à la quantité, par rapport au nombre de biens, de bétail, oyo, moto, azalaki nango. Mais ma combien l'obité, Kish, azalaki costaud, azalaki na mwana na ya mobali, Saoul azalaki beau, azalaki géant. Ya solo bien-aimé, nalingi kaka na talisa yo. Il y a beaucoup d'hommes intelligents, capables. Il y a misala ya malamu, batangi na ba université basilisi, mais bazo koka kozwa misala ya malamu te pote vina bango ekwa kokende liboso à la manière ya famille oyo ya Kis, malgré bataille na bango, malgré ba réputation na bango, mais du moins richesse na bango nyoso et se perdre, richesse na bango nyoso et se garer. Personne n'a si protégé ces ânesses. Yango, il y a d'autres familles, il y a de belles femmes, il y a de belles filles, mais ces gens n'arrivent pas à maîtriser le mariage. Ces jeunes femmes, ces jeunes filles, malgré babotami, batangi ba classe, basilisi, beauté kitoko, mais bazakaka, nanda kwa baboti na bango, mabale yakate. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ta richesse, ce n'est pas tes biens,
Ce n'est pas ta famille qui peut sécuriser ton avenir. Je vais te dire seulement, il y a un seul homme qui est assis sur le trône, qui est notre Dieu, qui est capable de te protéger, qui est capable d'assurer la sécurité de tous tes biens, qui est capable de t'avertir des choses qui pourraient venir pour détourner le bon fonctionnement de ta maison, le bon fonctionnement de tes activités. La Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1, « Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde la ville, garde en vain. » C'est que toi qui nous comprendre que nous ne pouvons rien faire sans contacter la volonté de notre Créateur, la volonté de notre Dieu. Nous ne pouvons rien assurer. L'avenir de nos enfants, l'avenir de notre famille, sans pour autant se confier à Dieu. Il est le seul Dieu qui est capable de protéger. Parce que si nous osons nous-mêmes à protéger sans associer Dieu dans notre vie, ça sera en vain. Cette protection-là. Et mi pepe ya couleur na couleur. Et qu'on souffle na bomo na biso. Et qu'on souffle na ba vie na biso. Et qu'on souffle na bandako na biso. À la manière, il y a vent oye souffle na bozui ya kiss. Na bozui ya Benjamin oyo pote atikala maboko pamba. Oui, bien-aimés. Or les années des kiss qui sont perdus, ils ont permis à biso des dimensions, il y a réflexion, des dimensions, il y a observation, il y a marche, il y a nzambe na bikelamu na ye ba oyo aza na bango na dessin, ba oyo aza na bango na projet, ba oyo aza na bango na avenir glorieux pote makambu ya malamu ebika na kati ya bomoi na bango. Première dimension, aujourd'hui nous allons parler seulement des premières dimensions. La première dimension, nous voyons la famille de Kish était en face d'une pauvreté accrue. Parce que Kish a perdu des nyoso. Cela revient à dire a perdu des richesses nyoso. Bozuinaye nyoso. Oyazui temps. Yabane et belé. Yako travailler na katiabo inaye. Pour te assurer lobby yalibota naye. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous comprenons que Kish risquait une chute dans ses affaires, c'est-à-dire du riche qu'il était, et un matin, il se retrouve, il devient pauvre. Oui, bien-aimé, prenons cet exemple. Il y a des gens, il y a des commerçants, il y a des gens qui ont des fonctions ya malam na kati ya société na kati ya mboka oyo. Mais vous verrez que cet homme a travaillé pendant 30 ans. Quand il s'approche, il y a pension, il y a histoire à vie na ye. Pour te babimisi na pension, pour te bénéficier d'avantages nyonso ya malam. Mais vous verrez, cet homme a commettre erreur ya muke ya kozwa eloko moko sans autoriser
na kati ya société abimalango bakangiye. Et vous verrez, Toutes ces années, oya salaki na mosala, et qui à terre, et ba révoqué ye, ba licencié ye, atikali, abimi maboko pamba, lokola moibi, autant des années, réalisé, na katia vina ye, ba récompensé ye, ata, na eloko, moko, te. De même, il y a des commerçants, oh, peut-être, babandai ko sala misala, oh, babandai ko teka, bazalaki na ba activité ya makasi, nakati ya ba marché, nakati ya ba pays étranger. Il y a des gens qui envoient des marchandises, qui quittent RDC pour aller peut-être en Angola, pour aller peut-être en Zambie, pour aller peut-être en Ouganda, pour nakoteka. Mais le jour où il a reconstitué possibilité na yenyoso, ba fond na yenyoso, pour ça la affaire ya munene koleka. Ce jour-là, le véhicule qui transportait toutes ces marchandises-là, ils ont renversé Nanzela et côté soit na kacha mai ndombe, soit avion et sali crash likolo. Et la personne perd tout dans sa vie. Toutes les années qu'il a travaillé dans sa vie, toutes ces années, tous ces efforts, et comme une île sans trace, la personne reste toujours dans les soucis. La personne ne sait plus quoi faire. Oui, bien-aimé, totanga mikanda na mokanda ya Ecclésiaste, chapitre 5, verset 12 tina 15. Écoutez ce que la Bible nous révèle. Il est un mal grave que je vis sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Awa Ecclésiaste azo révélé biso mabe oyo na expérience na ye, na sagesse na ye, oya sala na kati ya mokili, mabe oyo aza komona alobi, il est un mal grave que je vis sous le soleil. Mabe oya grave oyo nga Ecclésiaste na moni na se na moi oyo, des richesses conservées pour son malheur. Quelqu'un qui amasse des richesses, quelqu'un qui travaille, mais au finish, ba richesse oya bombaki, ba effort oya salaki, eza uniquement pour na malheur naïe. Par celui qui les possède, ces richesses se perdent par quelques événements fâchés. Ézéchiel azoloba, okomona moto a travaillé pendant longtemps, moto a fourni ba effort, ya makasi na vie na ye, azui pe, nzamba sungi pe, azui. Mais au monde ba événement fâché et soufflé na katabo moinaye, les événements malheureux et frappé na katavinaye. Cet homme, après autant des années, il y a travail, il y a effort, cet homme se retrouve main vide. Alléluia. Oui, bien aimé, quelques événements fâchés, il engendrait un fils et il ne reste rien entre ses mains. Quand ces événements fâchés frappent dans la vie d'une personne, malgré que tu avais des biens, quand ces événements frappent dans ta vie, ces événements te laissent main vide. Au quoi qu'on s'en sortir,
Mais tu commences à avoir des enfants. Mais des enfants qui viennent te trouver na vie à souffrance, na vie à malade, na vie à problème. Alléluia. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne ni ainsi qu'il était venu. Ecclésiaste dit, malgré les efforts de cet homme, quand ces événements fâchés lui frappent, la personne reste tel qu'il était sorti dans le ventre de sa mère, sans bien, sans richesse, sans finance. La personne reste main vide, de même que dès qu'il mourra, il partira main vide. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les événements fâchés dans nos vies, les événements fâchés dans ta vie, les événements fâchés dans nos familles, les événements fâchés dans nos activités. Oui, il y a plusieurs formes, plusieurs circonstances que les événements fâchés peuvent souffler dans notre vie. Oui, bien-aimé, les événements fâchés viennent s'abattre dans ta vie. Les événements fâchés viennent te piller tout ce que tu pourrais en avoir, tout ce que tu pouvais conserver, tout ce que tu pouvais préparer pour l'avenir de tes enfants. Mais ces événements fâchés, et soufflé na kachabomo na yo, et quoi ici par terre, et tikio main vide. Il y a quelques exemples que nous pouvons énumérer pour les événements fâchés. Prenons l'exemple tel que jusque-là nous venons de le dire. La crash d'un avion commercial. Toi tu es commerçant. Tu as mis de marchandises na kati avion pour que ne mboka mosusu kokende koteka yango pour te pesa yo misolo ya malamu. Mais il y a eu la crash d'avion. Ils ont permis de nyose kwei otikali maboko pamba. Les événements fâchés, il y a aussi une sorte de maladie mystérieuse qui vient dans ta vie. Cette maladie, bogo kene ba hôpital ya ndenge na ndenge, changement, ezozo amate. Mais vous sentez que le papa va mourir. C'est un sali miracle. Papa kokufa. Bobimisi ba contenir sur la banque. Bopesi ba traitement. Il n'y a pas de changement. Oui, bien aimé. Les événements fâchés. Quand ta banque est sili, vous vous décidez, non. Tu dois parcelle. Tu partager katikati. Tu t'es qu'à moitié. Tu payes sa papa traitement. Bokaboli parcelle. Boteki. Bon, soignez papa, il n'y a pas de changement. Mais la maladie s'aggrave du jour au jour. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Boteki lupang. Et enfin, papa, aye, kokufa, botikali, maboko, pamba. Tout ça, ce sont des événements fâchés. Oui, bien-aimé. Maintenant, toutes les dépenses opérées dans ta vie, toutes les dépenses que vous avez mises pour la prise en charge de cette personne qui était malade, est partie. Vous êtes resté main vide. Les événements fâchés ont un but seulement pour saboter les efforts de la personne, pour dépouiller la personne de tous les biens qu'il peut avoir. Les événements fâchés, bit nangweza seulement pour même moto na katia souci, pour même moto na katia souffrance, pour même moto na ba état, il y a ba maladie grave, ba maladie autobengi AVC. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que là où tu m'écoutes, aux autres traverser un moment si difficile. Mais je vais seulement te demander,
yo esengeli na yo otombola miso na yo otala la croix de Golgotha. Cette croix qui nous a rachetés dans le péché, cette croix qui nous a rachetés dans les ténèbres, cette croix qui a porté toute notre souffrance. Likolo nango pote biso tokoka kobika oyo tozali nango. Croix à Jésus et ramasser et racheter biso na kati ya ba malédiction nyonso ya ténèbres oyo telemi likolo ya bomoi na biso. J'aimerais seulement te demander là où tu es. Banda kobondela, présenter Nzambe situation na yo. Présenter Nzambe événement fâché et se battre na kati ya bomoi na yo. Yebisa Nzambe sa mort croix na ye ya Golgotha et racheter yo. Ebimisa na kati ya basusi oyo. Kobando bondela biso nyonso na kombo na Yesu. Zambalola Nzamba bikamwa. Papa totomboli kombo na yo. Yahweh tobeleli yo Seigneur. Ekuluse na yo. Échanger bomo ina biso. Ekuluse na yo. Ebimisa biso na kati ya ba événement fâché. Ekuluse na yo. Et racheter biso. Tobima na kati ya mipepe nyonso etembomi na bomo ina biso. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Oh Zambalo, la bien-aimée. Yebisa Nzambe. Ekuluse na ye. Efasaki. Mabe nyonso. Ya coutume. Mabe nyonso. Ya réclamation. Ma charge nyonso ténèbres. Etomboma. Etombola. Nicolas Bongo Inabiso. Bando Bondela. Il est Dieu. 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 Bien-aimé Seigneur. Oh Zambalola. Ta croix Seigneur. Oh Dieu. Il a croix. Tu as effacé les ordonnances dont l'acte nous condamnait Seigneur. Oh Seigneur Père éternel. Mi pepeño se cueya. Mi pepeño se cueya. Mi pepeño se cueya. Jésus, tu as choisi la mort de la foi. Cette mort hontée, tu l'as choisi pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons exaucés. Oh Seigneur, oh Nzamba Bomoy, oh Nzamba Nabiso. Oui Seigneur, bien-aimé, je te demande, crois seulement à notre Seigneur Jésus. Crois, attache-toi à Dieu. Comme Job qui s'était attaché malgré la souffrance, malgré les difficultés, Job est resté attaché à la parole de Dieu. Job a dit, mon rédacteur est vivant, il finira, il se lèvera le dernier, afin que ma vie sera bénie. Tout ce que je perdis, je l'aurai au travers la croix de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte d'aujourd'hui. Salam, shalom à tout enfant des ciels ouverts. Shalom à tous ces frères qui nous suivent maintenant. Shalom à tous les bien-aimés en Jésus-Christ que Dieu a accordé cette opportunité de nous suivre. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Olivier Lualaba Mbaye de l'église Ciel Ouvert qui est située sur la commune de Massina, quartier Sans Fil, avenue Kingabois, numéro 109 bis. Merci. Bye bye.